Bonjour les petits amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelque chose d'oublié, de perdu, c'est dommage. Il n'y a pas eu que Martine pour les petites filles dans les années 50 et 60, il y a aussi la série des Didier. Bon, elle n'a pas marché, il n'y a que deux volumes, mais maintenant c'est très recherché, c'est même très rare, on peut encore acheter ça sur le net, ou trouver ça dans des grandes brocantes, des salons du livre. Moi j'ai trouvé ça en chinant, c'est ce qu'il y a de plus délicieux. Et donc, je vous propose la lecture aujourd'hui de Didier sur le circuit miniature. Le mien est une édition originale. Vous savez ce que c'est, les amis, mais je vous le redis. Édition, la première publiée à propos de ce titre-ci. Avec bien sûr Album Casterman, mais la collection du petit ours gourmand qui dévore son poulet fumant. Donc voilà, donc c'est Didier sur le circuit miniature, même graphisme absolument, vous le voyez. Même façon d'envisager les choses que chez Martine, avec des façon délicieusement surannée, démodée de s'exprimer, de voir les choses. Donc il s'agit maintenant, j'encourage tout le monde à s'intéresser au Didier. Il est facile d'avoir la série complète, l'intégrale, puisque c'est 2 titres. Didier sur le circuit miniature, et donc vous avez aussi Didier au sport d'hiver, qui fait tout à fait écho au même quasi-titre, ou quasi même titre de Martine. Donc là, mais c'est dit pour les garçons, vous avez compris. Une sorte de cousin de Martine, vraiment délicieux. Maintenant, c'est vraiment recherché. Donc Didier sur le circuit miniature, je vais commencer à vous le lire. Maintenant, c'est parti. Alors donc, édition originale, je crois, en 65. Alors oui, ça d'ailleurs, je l'ai trouvé, ça s'appelle Truffé, ce vieux code de la route avec des panneaux qu'on voit même plus. C'est régalant aussi. Eh bien, voilà, pour commencer à réviser son code, je vais dire tout à fait bienvenue, puisque c'est vraiment dans le thème, sur le circuit miniature. Là, c'est le code de la route. Eh bien, c'est un code de la fin des années 40, c'est délicieux, et c'était truffé, c'est-à-dire que c'était jeté à l'intérieur, comme ça, et ça n'a rien à voir, mais c'est marrant d'avoir ça en prime lorsqu'on achète un vénérable volume 1. Donc, je reprends, Didier sur le circuit miniature, et c'est parti. Déjà 8 heures, Didier s'éveille, le cœur battant. Aujourd'hui, en effet, on a construit un circuit miniature sur la place de la mairie, avec de véritables petites automobiles fonctionnant à l'essence. Didier est inscrit sur la liste des débutants, il n'y a donc pas un instant à perdre. Tout en déjeunant, Didier relit rapidement le petit code de la route remis à chaque participant, car pour conduire correctement une automobile, il ne suffit pas d'apprendre à la diriger. Encore faut-il respecter les lois établies pour la sécurité de tous. Didier le sait bien et organise ainsi son petit déjeuner, une tartine de confiture, une page de code, une gorgée de chocolat au lait, une planche de signaux. Lorsque Didier arrive sur la place de la mairie, la foule entoure déjà le circuit. Des voitures tournent sur la piste, le long de la barrière. Didier attend, la gorge serrée, quel spectacle extraordinaire. Son regard est surtout attiré par une voiture rouge, la plus belle de toutes. Comme le garçon qui l'a conduit a de la chance. Oh, le numéro 3 en piste, c'est le numéro de Didier Vite. Il enfile une combinaison de pilote et ajuste le casque bleu orné de damier noir et blanc. C'est très simple, explique l'organisateur, vous devez faire un tour complet de circuit en observant les règles de conduite. À l'arrivée, nous jugerons si vous méritez de recevoir le diplôme de pilote amateur. Vous pouvez prendre place dans votre voiture, les yeux de Didier se mettent à briller, la voiture rouge est là qui l'attend. Installé au volant, Didier ne peut s'empêcher de sourire de bonheur à la vue des cadrans et boutons du tableau de bord, comme dans la voiture de papa. Qui nous a permis de faire ici une petite parenthèse, c'est un délicieux archaïsme, quelque chose de touchant, cette petite touche de sexisme, la voiture de papa, comme si maman n'avait pas le droit de conduire ou pas le droit de détenir une automobile, etc. Donc évidemment, ça pourrait être comme la voiture de papa et maman ou comme dans la voiture de maman. Maintenant, en général, quand je lis cela aux enfants, je rétablis aussi la vérité. Voilà, mais comme dans la voiture de papa, c'est tout à fait rigolo. On continue. Le drapeau de départ est abaissé. Numéro 3, partez. Didier desserre le frein à main, il appuie sur l'accélérateur. Docilement, la voiture rouge se met en route. Didier a bientôt rejoint les autres voitures sur le circuit. Il en a même dépassé une, en mettant son clignotant, bien sûr. Mais attention, voici un feu rouge. Didier freine. La voiture s'arrête pour laisser passer les piétons. Dès que le feu passe au vert, Didier repart. Le compteur indique déjà 15 km à l'heure, la route défile à toute vitesse. Un virage est signalé. Didier ralentit, veille à rouler bien à droite sur la chaussée. Sitôt le virage dépassé, un panneau de signalisation apparaît au bord de la route. C'est un stop, constate Didier. Il faut s'arrêter. Et il fait bien car le carrefour semble dangereux. Une station-service borde la route un peu plus loin. Un coup d'œil au cadran. Oh, je vais manquer d'essence, pense Didier. Il range sa voiture près de la pompe miniature. Le plein du réservoir, s'il vous plaît. 10 mètres de plus et c'était la panne sèche.
Le plein est fait, bonne route. En quittant la station-service, Didier repasse au carrefour, dangereux. Mais le panneau indique cette fois que sa voiture a la priorité. Il peut donc passer devant les voitures arrêtées par le stop obligatoire, comme lui tout à l'heure. Mais que se passe-t-il? Sur l'autre route, une voiture n'a pas respecté le panneau stop. Lorsque Didier aperçoit, elle est déjà engagée sur le carrefour. Didier freine de toutes ses forces. Sa voiture ralentit. Elle va s'arrêter. Trop tard, le choc est inévitable. Pam! Heureusement, et l'agent siffle, bien sûr, mais l'accident n'est pas très grave. Fort heureusement, un simple phare brisé. Un agent de la circulation réprimande l'imprudent. Pas vu le signal stop? Cela va vous coûter cher. Je crains beaucoup pour votre diplôme de pilote amateur. Si le circuit miniature est petit, il n'en comporte pas moins de nombreux obstacles. Après le feu rouge, le carrefour, le sens interdit, le virage dangereux et les lignes continues, c'est au tour du passage à niveau. Il se ferme au moment précis où arrive la voiture rouge. Didier garde tout son sang-froid. Il a vu le panneau qui annonce le passage à niveau et s'arrête sagement devant la barrière rouge et blanche. Brusquement, Didier se demande s'il ne rêve pas. Un bruit de locomotive se fait entendre. Didier coupe le contact, tourne la tête. Imaginez sa surprise lorsqu'il aperçoit un train, un véritable petit train avec des wagons de toutes couleurs et des voyageurs qui s'engagent sur la voie ferrée et défilent entre les deux barrières. Les barrières une fois levées, Didier peut se remettre en route. Une jolie ligne droite se dessine devant sa voiture. Didier accélère, mais si aucun signal ne lui interdit de prendre de la vitesse, la voiture, elle, en décide autrement. Elle semble ne plus vouloir avancer. Oh! Inquiet, Didier se range sur le bas-côté. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi, il y a le bas-côté, il y a l'accotement, quand on est en commune rurale. Le code de la route interdit de stationner sur la chaussée, bien sûr. Et donc Didier descend de voiture. Et d'un coup d'œil, il comprend tout. Le pneu avant droit est crevé. Manque de chance, si près de l'arrivée. Didier ne se décourage pas. En un instant, la roue défectueuse est remplacée par la roue de secours. Bien entendu, Didier n'a pas oublié de signaler sa présence par le petit triangle rouge placé sur la route. Un seul accident suffit. Évidemment. Voici l'arrivée. La route est bien dégagée et Didier voudrait faire une pointe de vitesse avant de quitter les circuits. Une petite voiture bleue le gêne malheureusement. Je vais la dépasser, songe Didier. Personne ne vient en face. Par chance, il aperçoit à cet instant le panneau d'interdiction et reste prudemment à sa place jusqu'à l'arrivée. Il était temps. Mais n'a-t-il pas commis d'autres fautes au cours de son tour de circuit? C'est avec un pincement de cœur que Didier quitte la jolie voiture rouge du circuit miniature. Mais une joie, une belle et jolie joie l'attend. Il n'a commis aucune faute. Il n'a commis aucune faute durant le parcours et reçoit donc un magnifique diplôme de pilote amateur qu'il pourra fièrement montrer à ses parents et à ses amis. Bravo Didier. Excusez-moi, ce sont les chaos de la voiture sur la route. Je hoquette, je ne sais plus lire. Bravo Didier. Bravo. Et bien sûr, on a fait le tour du livre. Et bien sûr, on finit sur la collection Petit ours se régalant d'un bon poulet rôti.